À mes camarades, ce qui m'est arrivé, c'est du très 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 lourd. Je crois que j'ai pas encore pu mettre la barre aussi haute. Là, je suis allé à Givaudan, mais plutôt l'école de Givaudan, qui existe depuis 1946. Là-bas, c'est pas compliqué. Vous avez les plus grands maîtres parfumeurs au monde qui y sont allés, qui ont étudié là-bas. Vous avez Jacques Paul, vous avez Dominique Ropion, vous avez Françoise Caron, vous avez Jean-Claude Héléna, vous avez Germaine Cellier. Ça, c'est pour citer que cela. Vous avez surtout Monsieur Jean-Carl, c'est l'inventeur de la méthode Jean-Carl. Tout le monde la connaît. Note de tête, note de cœur, note de fond, c'est lui. Ah ben, c'est là-bas qu'il a étudié ça et c'est là que c'est parti, en fait, tout ce délire-là. Je vous ai montré, là, sur un mur, il y avait plein de matières premières. Et là, c'est une fresque. Une fresque qui parcourt toute l'histoire et l'influence de Givaudan sur notre quotidien. Voilà, tout simplement. Et là, c'est Calice Becker, la très très grande parfumeuse Calice Becker, qui est aussi la directrice de l'école Givaudan. Ben, c'est simple, elle nous montre tout. Et là, elle nous fait comprendre qu'en fait, ce mur-là, avec toutes les têtes des grands parfumeurs, c'est pour influencer et donner du peps, de la niaque aux jeunes étudiants quand ils arrivent sur les lieux, pour qu'ils se disent, voilà, je suis dans la même école que lui, elle. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, ici, là, elle nous montre leur quotidien. Elle nous explique comment ça se passe, comment ils étudient, comment ils apprennent, ils retiennent les matières premières. Ce qui est le b.a.-ba de tous les maîtres parfumeurs, hein, de partout ailleurs, hein, de toute façon. Et là, elle nous montre Carto. Carto, c'est une intelligence artificielle, mais aussi quelque chose qu'elle a créé en collaboration avec une grande entreprise afin de pouvoir faciliter le travail des maîtres parfumeurs et aussi des étudiants par la même occasion. Donc, c'est simple. Le principe, c'est quoi? Carto, c'est une IA. Une intelligence artificielle qui est là pour aider à la fois les parfumeurs, mais aussi les jeunes étudiants. C'est simple. En fait, dedans, la machine, elle sait très bien que au niveau de certains dosages, ça peut ou pas fonctionner. Donc ça évite de perdre du temps, ça évite de faire des pertes sèches et c'est très écologique en même temps. Et du coup, l'étudiant, il va beaucoup plus vite dans l'apprentissage parce qu'il sait encore plus rapidement, sans avoir forcément quelqu'un en face de lui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment révolutionnaire et c'est Calice Becker qui a eu cette idée de créer cet outil. Donc vraiment, chapeau à elle. Là, on est en pleine réunion afin de se rencontrer tous ensemble et de partager nos vécus. Et là, vous avez Kozuke à l'écran qui a été l'étudiant qui m'a accompagné. Il est tellement sympa, il est japonais, ça fait 3 ans qu'il est à l'école de Givaudan et il repartira très bientôt au Japon. Et vraiment, je lui souhaite le meilleur. Il va devenir créateur de parfums pour les produits du quotidien. Et vraiment, c'est formidable. Donc voilà, j'étais avec tous les autres créateurs, on est en ambiance studieuse, on écoute tout et voilà. Puis ici, c'est les jardins de Givaudan, les jardins de l'école, pour être plus précis. Donc, ce jardin, il contient plusieurs types de plantes, mais avec certaines plantes de la même famille. Par exemple, les roses, je ne sais pas combien il y en avait, des rosiers, mais il y avait différentes variétés. Et c'est très intéressant et très enrichissant quand tu es un étudiant et que tu as la possibilité de sentir tous ces éléments naturels les uns à côté des autres et les comparer en faisant justement un écho à la méthode Jean-Carl. Donc là, par exemple, moi-même, j'ai pu sentir la rose damascena, la rose centifolia, j'ai senti plein d'aromates, mais vraiment plein. J'ai senti plein de plantes aussi parfumées, beaucoup d'autres fleurs que les roses aussi. Et vraiment, j'étais au paradis en fait. Moi, c'est mon délire, le jardinage, donc c'était tout bénef. Vraiment, j'étais content. J'aurais tellement aimé rester là et ne plus repartir. J'ai senti du patchouli, j'ai goûté l'herbe huître. Enfin bref, j'ai fait le fou. J'étais content, mais comme jamais. Et puis que Calice Becker nous explique elle-même les choses, ça c'est du pain béni. Franchement, c'est quelque chose qui restera gravé éternellement dans ma mémoire. À la suite de ça, c'était la pause déj. Il y a eu ambiance bon enfant. On était tous ensemble, côte à côte. On a pu échanger et tout. Voilà, c'était cool. C'était vraiment, vraiment tranquille and chill. Ensuite, on est retourné dans les locaux et c'était le moment de faire le nerf de la guerre, c'est-à-dire la création de parfums. Donc, c'est simple. En fait, on nous a proposé 5 bases différentes et il fallait qu'on choisisse laquelle qui nous parlait le plus, laquelle qui nous plaisait le plus. Moi, j'ai pas commencé par les bases. J'ai préféré sentir toutes les matières premières aussi qui étaient à côté, qu'il fallait après associer à la base qu'on aurait choisie. Et moi, j'ai dit à Kozuke, je veux sentir les matières d'abord, celles que je ne connais surtout pas, et comme ça, après, dans ma tête, je pourrais les associer avec d'autres que je connais,
et choisir la base avec laquelle ça ira le mieux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai choisi une base Hesperidae. Et vraiment, je ne regrette pas. J'ai créé une fragrance qui est vraiment à mon image. Et je me suis fait vraiment plaisir. Dedans, si je ne me trompe pas, il y avait un peu de pétalia, de rosifolia. Il y avait un petit peu de sylcolide. Il y avait aussi de l'éthylmaltol. Il y avait aussi de la muscade. Donc voilà, c'était vraiment à mon image et j'avais envie de faire ça, quoi. Je voulais que ça soit ce rendu-là. Et il a pu... alors moi, je lui ai dit, moi, je préfère avoir plus ça que ça. Il fallait doser. Je lui ai dit, je veux que ça soit plus en sous-bassement la note de muscade, par exemple, parce que c'était déjà très puissant. Je lui ai dit, on peut mettre un peu d'éthylmaltol, mais juste 1 ou 2 gouttes, pas plus. Et donc lui, il a traduit ça, pardon, en grammage et en pourcentage. Et ensuite, c'était à moi d'aller faire la pesée. Et je vous jure, l'exercice, il est extraordinaire. Faire la pesée soi-même, c'est juste fou. C'est un rêve de chimiste. Moi, déjà à l'école, au lycée et au collège, j'adorais la physique-chimie. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours aimé faire ça, les mélanges et tout. Donc, j'étais aux anges. Vraiment, j'étais aux anges. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait un petit direct sur Instagram pour vous montrer. Donc, voilà, mes camarades. Franchement, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Là, je vous parle sans filtre. Je vous parle comme si on était face à face. Parce que vraiment, je trouve que c'est mieux pour pouvoir que vous ressentiez à quel point je suis enthousiasmé par cette expérience. Donc voilà, vraiment encore 1000 merci à Givaudan, 1000 merci à toute l'équipe derrière qui a organisé cet événement. Vraiment merci aussi à Kozuke qui a pris le temps, on s'est compris, on s'est entendu, il a vu de quoi j'étais capable et c'était juste formidable. Mais franchement, Givaudan, je ne savais pas à quel point Givaudan avait eu un impact aussi important dans notre vie à tous, dans notre quotidien à tous. Et là, je ressors totalement bluffé, vraiment. Donc voilà, mes camarades, c'était vraiment une expérience inoubliable. Et j'aurais tellement aimé être à la place de ces étudiants parce que ce qu'ils ont entre les mains, comment ils sont choyés, chouchoutés. Je vous jure, si je pouvais tout claquer et devenir étudiant à l'école de parfumerie Givaudan, je le ferais. Et donc, je ne peux que recommander les futurs étudiants de tout faire pour y aller, quoi. Parce que ça vaut vachement le coup.